Nos partenaires de la communauté médicale ont identifié un besoin réel en matière de réalisation de rêves pour des enfants atteints d'une maladie menaçant leur vie, en particulier dans le cas de maladies graves d'origine génétique ou neurologique. Avec votre aide, notre campagne Plus de rêves, plus de merveilles permettra d'accorder à de nouveaux enfants de rêve plus de 200 rêves au cours des 18 prochains mois. Lorsque j'ai commencé à m'impliquer auprès de la Fondation Rêves d'enfants, il y a environ 5 ans, j'ai tout de suite trouvé qu'il s'agissait d'une organisation merveilleuse. Je pense qu'il y a quelque chose de magique dans le fait de pouvoir faire cadeau d'un rêve aux enfants et aux familles d'enfants qui doivent affronter une maladie grave qui menace la vie. Ensuite, j'ai peu à peu commencé à réfléchir à ma pratique personnelle à l'hôpital pour enfants. Et j'ai constaté que certains des patients que je considère comme les plus malades et les cas les plus graves n'étaient pas admissibles à la réalisation d'un rêve. Ils ne répondaient pas aux critères de la Fondation Rêves d'enfants, ni de toute autre agence de réalisation de rêves. Nous travaillons avec des enfants qui ont besoin de soins complexes. Pour ces enfants et leurs familles, Rêves d'enfants représente une occasion vraiment exceptionnelle de vivre une expérience familiale normative. La vie quotidienne est très difficile pour eux. Leurs besoins en matière de soins touchent toute la famille. Ils sont souvent nourris par sonde gastrique. Ils sont atteints de maladies chroniques qui réduisent leur espérance de vie et sont aussi malades que des enfants atteints de leucémie, de cancer ou d'autres maladies graves. Ce que ces enfants ont en commun, c'est que durant toute leur vie, ils dépendront de leurs parents, de leurs frères et sœurs ou de leurs soignants pour toute activité de leur vie quotidienne. Je crois que comme une grande partie de leur vie consiste à prendre soin de l'enfant et à subvenir à ses besoins, c'est une occasion pour eux de s'échapper de cette contrainte et de penser à créer des souvenirs ainsi qu'une qualité de vie que l'on a parfois tendance à oublier. Lorsqu'on remonte 20 ou 30 ans en arrière, quand les critères d'origine ont été établis, ces enfants ne survivaient probablement pas au-delà de la petite enfance ou de l'âge préscolaire. Au cours des 20 ou 30 dernières années, nous avons connu de grandes améliorations dans les soins néonatals et les soins intensifs et des changements importants dans les thérapies médicales, ce qui a permis à ce groupe d'enfants de survivre jusqu'à l'adolescence et même, dans bien des cas, jusqu'à l'âge adulte. Je crois donc que ce groupe n'existait probablement pas il y a 20 ou 30 ans. Je crois que ça donne l'occasion à toute la famille d'être ensemble, de passer quelques jours entièrement voués à se faire plaisir, à créer des souvenirs et à faire des activités excitantes et merveilleuses sans que le centre d'attention soit toujours l'enfant et sa maladie. Quand on pense à l'impact que ça a sur un enfant et sa famille, je pense qu'on réalise que peu de gens mériteraient autant de voir un de leurs rêves se réaliser et d'avoir l'occasion de vivre des moments positifs, de se donner de l'espoir, de créer des souvenirs agréables et un héritage pour ce groupe d'enfants particulier. Grâce au soutien de nos généreux donateurs au cours des 30 dernières années, Rêves d'enfants est fier d'avoir réalisé plus de 22 000 rêves pour des enfants canadiens atteints d'une maladie qui menace leur vie. Nous accordons chaque jour environ 3 rêves qui réchauffent les cœurs. C'est plus de 1000 rêves par année.